La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur des Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, visite de l'animateur et metteur en scène Martin Vanasse. On parle de l'Ordre de Gatineau et des élections partielles à la CSCV. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 26 mai 2016. Environ 10 000 personnes ont participé à l'événement La 148 en folie la fin de semaine dernière. C'est un festival de vente de garage qui s'étendait sur 80 km sur la route 148 de Masson-Angers à Grenville-sur-la-Rouge. Le but premier de cet événement d'envergure était de rallier le public à l'idée que la 148 est plus vivante que jamais depuis l'ouverture de l'autoroute 50. Le volet communautaire a aussi permis aux organismes d'être mieux connus du public, car ce sont souvent eux qui organisent en équipe des activités autour des ventes de garage. Le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, mentionnait qu'il y a eu plus de dons que l'an dernier et la MRC de Papineau tenait à remercier tout le monde qui a contribué de près ou de loin à cette réussite et que la folie se poursuivra en 2017, c'est presque une promesse. Les élections partielles de la commission scolaire au Cœur des Vallées se tiendront le dimanche 12 juin prochain de 10h à 20h à l'école du Sacré-Cœur au 420 rue du Progrès à Gatineau. 2 candidats se feront la course dans le district numéro 10 Masson-Angers-Ouest, soit messieurs Pierre Daou et Sylvain Tremblay. Il y a quelques jours à l'émission, Pierre Daou nous a expliqué pourquoi il pense être le meilleur candidat. On donne maintenant la parole à Sylvain Tremblay. Bien, je pense être le meilleur candidat parce que j'ai démontré mon engagement envers la cause de l'éducation et des élèves de par mon implication comme parent au cours des 5 dernières années. Je me suis impliqué au sein des conseils d'établissement, autant au niveau primaire que scolaire, ainsi que le comité de parents. Donc, j'ai les mêmes préoccupations, dans le fond, que les citoyens de Masson-Angers-Ouest qui désirent une éducation publique de qualité pour leurs enfants et leurs petits-enfants. De plus, j'ai été commissaire parent pendant 3 ans, donc je suis très au courant des dossiers en cours à la CSCV. Finalement, j'aimerais dire aussi que si les gens m'élisent, je vais être un commissaire présent et accessible. Et en terminant, j'invite la population, les citoyens de Masson-Angers, à aller voter en grand nombre le 12 juin afin de démontrer leur appui envers l'éducation. Merci. Mercredi dernier, le 25 mai, c'était la journée officielle de la fin de la campagne de la TVC Basse-Lièvre, votre télévision communautaire des secteurs Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. Évidemment, nous tenons à vous remercier de votre précieux appui cette année encore. La participation de la communauté est primordiale pour nous, car cela nous permet de vous offrir jour après jour des émissions de qualité qui reflètent les intérêts de la région. Plusieurs personnes ont donc acheté des cartes de membres donnant accès à un tirage de magnifiques prix et donnaient droit à une participation au Télébingo spécial de mercredi. Alors, au nom de toute l'équipe de la TVC Basse-Lièvre, nous vous disons un grand merci. Cet été, les caisses Desjardins veulent favoriser le développement de notre jeunesse. Il existe un programme appelé Desjardins Jeunes au travail qui permet aux entreprises d'obtenir un support financier afin de donner la chance à des jeunes de 16 à 18 ans d'acquérir un premier contact valorisant avec le marché du travail et une première expérience de travail enrichissante. C'est une occasion pour votre entreprise ou organisme de créer un nouveau poste pour un jeune du milieu. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Philippe Harkins. Il est le directeur général de la Caisse Desjardins au Cœur des Vallées. Évidemment, ce programme-là, c'est dans le fond, été mis sur pied parce que les jeunes, on sait que c'est difficile parfois de se trouver un emploi d'été, de faire l'insertion au niveau du travail. En fait, c'est vraiment fait pour les jeunes de 16 à 18 ans. C'est fait pour les jeunes qui sont des étudiants, donc la période d'été, c'est un emploi d'été. On parle d'un maximum de 180 heures. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on subventionne. C'est un programme, premièrement, qui a été mis sur pied avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau.
Et donc, nous, on subventionne 50 du salaire pour un maximum de 180 heures. C'est sur le taux minimum, le salaire minimum, normalement, qu'on favorise. C'est le but de ça. Donc, c'est vraiment d'encourager les jeunes à aller travailler. Donc, ça évite, évidemment, peut-être le décrochage scolaire, ce genre de choses-là. Nous, on subventionne jusqu'à un maximum de 3 emplois dans la région ici. La Caisse Patination aussi subventionne 1 emploi. Donc, c'est 4 emplois au total dans le Carrefour Jeunesse de Papineau. Une belle activité est organisée par le Club optimiste de Buckingham. Il s'agit d'une grande vente de garage bénéfice qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains au 828 rue Georges à Masson-Angers. C'est en face du dépanneur Le Gros Dos dans le grand stationnement de la clinique dentaire. Tous les objets qui n'auront pas été vendus seront ensuite redonnés aux grands frères et grandes sœurs de l'Outaouais. Si vous désirez des informations, vous pouvez téléphoner au 819-281-4588, le 281-4588. Et pour plus de détails, voici Manon Turcotte, la responsable de l'événement. Oui, alors j'aimerais vous inviter, vous et toute la population de Buckingham, Masson et Angers, à venir nous rejoindre ici au 828 de la rue Georges, juste situé en face du Gros Dos. Tout l'espace qu'il y a ici du stationnement va être plein de belles choses à vendre. Tout ce qui est avant nous a été donné par des gens et je vous invite à nous apporter aussi d'autres choses, des choses qui ne vous servent plus à rien, qui vont pouvoir profiter à d'autres personnes parce que donner, c'est presque aussi facile que de jeter à la poubelle, mais clairement plus responsable écologiquement et même socialement. Alors, vous pouvez venir manger des hot dogs, manger des pop-corns, vous pouvez venir acheter et nous apporter des choses. Mais comme c'est une levée de fonds et tous les profits vont servir à redonner à la communauté, le Club optimiste, depuis 1977, depuis sa fondation, a redonné plus de 1,2 million de dollars dans le secteur Buckingham, Angers et l'Ange Gardien, à travers différents organismes et différentes associations. Il y a la troupe musicale Flash 2 qui présentera le spectacle Flash vers le futur. C'est le samedi 4 juin 2016 à l'école polyvalente Nicolas Gatineau, dans le secteur Gatineau. Cette soirée, tout en musique, débutera à 20h et l'ouverture des portes se fera à 19h30. Les billets sont en pré-vente actuellement à 10 $ ou la journée même de l'événement au coût de 12 $. Les jeunes chanteuses et chanteurs étaient en répétition lundi dernier afin d'apporter les touches finales au spectacle. Si vous désirez des billets et informations, composez le 819-743-4640, le 743-4640. Voici pour l'instant Jonathan Courville-Vève. Il est l'un des artistes de Flash vers le futur. Donc, je tiens formellement à vous inviter à notre premier spectacle. On est la troupe musicale Flash 2. C'est une toute nouvelle troupe qui a été formée il y a environ 1 an. Et puis, c'est formé d'anciens artistes du programme Flash en danse, qui a dans le fond 32 ans d'actifs à ce jour. Et puis, c'est ça, ça va se passer à l'auditorium de la polyvalente Nicolas Gatineau. Et puis, les billets sont au coût de 10 $ à l'avance ou 12 $ à l'entrée. Les portes vont ouvrir à 19h30, mais le spectacle commence à 20h. Donc, samedi, le 4 juin, c'est un rendez-vous. Si vous voulez venir dans un spectacle qui va être de tous les genres musicaux, de toutes les couleurs, avec des chanteurs, des danseurs et tout ça. En plus, on passe des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois qu'on va passer vraiment une belle soirée. Puis, vous êtes mieux de venir samedi le 4 juin parce que je vous dis, vous allez manquer quelque chose si vous n'êtes pas là. La Ville de Gatineau a reconnu la contribution exceptionnelle de 3 grands citoyens ainsi que d'un membre honoraire lors de la grande soirée de l'Ordre de Gatineau qui avait lieu mercredi dernier. Voici les lauréats de cette année. D'abord, Mme Francine de Montigny. Elle est grande citoyenne de Gatineau. Elle est professeure à l'Université du Québec en Outaouais en sciences infirmières depuis 30 ans. La notoriété et l'expertise de Mme de Montigny sont remarquables. Elle font d'elle une excellente ambassadrice des meilleures pratiques en intervention infirmière auprès des familles. Il y a également Mme Pierrette Froment-Savoie, grande citoyenne de Gatineau, pianiste, compositrice et professeure. Mme Froment-Savoie est une véritable figure de proue en matière de musique en Outaouais.
Elle a un profond engagement dans son art et dans la communauté gatinoise qui l'a vu naître et où elle a resté profondément enracinée. Monsieur Claude Laramée, grand citoyen de Gatineau lui aussi, passionné de ski de fond qui a grandement contribué au développement de ce sport dans la région. Son engagement et son leadership pour assurer la tenue de grands événements sont dignes de mention et rapportent beaucoup à Gatineau. Il y a M. Pierre Bergeron, membre honoraire de l'Ordre de Gatineau. Le titre de membre honoraire est décerné à un récipiendaire de l'Ordre du Canada résident de Gatineau. M. Bergeron est un exemple d'engagement communautaire. Et dans quelques instants à l'émission, on va recevoir notre invité. Il est animateur à la radio à ici Radio-Canada. Il est metteur en scène. Vous pouvez entendre sa voix dans les différentes publicités à la radio, à la télé. Dans quelques secondes, Martin Vanasse. Oui, notre invité, Martin Vanasse. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Oui, merci. Oui, on s'appelle Martin. Oui, c'est ça, effectivement. On se connaît depuis longtemps aussi. Là. Oui, tout à fait. Ça va bien? Bien, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Merci de l'invitation. Écoute, ça va bien pour toi aussi parce qu'on t'entend à la radio de Radio-Canada pour le culturel. Oui, exactement, dans l'émission du Retour à la maison qui s'appelle Les Voix du Retour, animée par Daniel Mathieu. Et on entend aussi ta belle voix dans plusieurs publicités. Oui, oui, ça arrive aussi à l'occasion. Là, je me souviens plus par cœur, là, mais bon, quelques-unes. Et en plus de ça, oui. Tu aimes beaucoup le théâtre. Oui. Tu aimes beaucoup être comédien, tu aimes beaucoup faire de la mise en scène. Oui. Et là, il y a quelque chose, une pièce qui s'en vient, puis je trouve ça super drôle parce que ça dit la visite ou surtout, sentez-vous pas obligé de venir. Oui, c'est un peu... C'est un bon coup marketing. Oui, c'est ça. Dire au monde, restez donc chez vous. Oui, vu de même, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Il faudrait que j'appelle l'auteur pour changer le titre, parce que j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est Michel-Marc Bouchard qui l'a écrit avec Robert Bellefeuille. Puis c'est effectivement l'histoire de Monique. Ça se passe à 3 époques. On est en 1955, en 1967 et en 1976. Et Monique raconte qu'il y a toujours trop de visites chez elle. Elle n'est plus capable, elle ne sait plus quoi en faire pour s'en débarrasser, puis que les gens arrêtent de s'inviter, puis arrêtent de coller, puis viennent souper. Puis c'est un véritable moulin. Puis moi, c'est ma deuxième mise en scène au Théâtre de l'Escapade. Je fais partie de la troupe. Écoute, ça fait déjà 20 ans cette année, Martin, ça passe tellement vite. Et c'est ma deuxième mise en scène, fait qu'il y a une espèce de mélange de stress, mais aussi de vouloir relever ce défi-là. Puis on est 14 sur scène. Es-tu un peu le style Denise Filiatro, enchaîne? Il faudrait demander aux comédiens que je dirige, mais je pense pas. Je pense que je suis plus smooth que ça. C'est une comédie, ça se fait dans le plaisir, en tout cas, j'espère. Puis c'est ce qu'on souhaite communiquer aussi aux spectateurs. Puis ça reste un passe-temps. Tu sais, il y a des gens qui vont jouer au hockey, qui s'impliquent dans d'autres sports, dans d'autres activités. Nous autres, c'est le théâtre. Puis moi, c'est mon passe-temps, même si c'est un engagement important. Là, tu sais, toutes les semaines, c'est beaucoup de répétitions. Puis là, on est dans les derniers milles avec les derniers détails, le décor, les costumes à régler. Mais c'est encore le fun. C'est quand même là que j'ai rencontré ma femme. Puis cette année, il y a un de nos gars qui joue avec nous autres, Charles-Antoine, qui a 10 ans. Donc on a réussi à en tirer un des 5 avec nous autres. Est-ce que tu aimes mieux faire de la mise en scène ou acter? C'est une bonne question. Je pense que j'ai une préférence pour le jeu, mais je suis en train de découvrir la mise en scène. Ça m'a pris du temps à me faire confiance parce que mes chums, toujours dans le Théâtre de l'Escapade, François Bastien, Francis Leblanc, qui, eux, sont toujours allés au-devant avec les mises en scène, ont toujours, je pense, eu plus de facilité. Puis là, j'ai dû... En fait, je me suis retrouvé à jouer parce qu'il manquait un comédien. Fait que le mélange est correct, mais c'est une question qui est quand même assez dure. Mais je pense que, vite de même, j'ai envie de te dire que le jeu, je préfère le jeu. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu du Théâtre de l'Escapade. Oui. Parle-nous un petit peu combien vous êtes. C'est une troupe qui existe depuis 91 déjà. Moi, je joue avec eux depuis 96. C'est en allant voir un spectacle tout à fait par hasard. C'était la Maison Suspendue. C'était au sous-sol du Lala Bistro, ici à Buckingham. Puis, hey, wow, quelle belle troupe. Ça a l'air super le fun. Puis c'est là que j'ai rencontré mon chum Francis Leblanc, puis avec qui je faisais de l'impro à Masson-Angers. Puis il dit, viens jouer avec nous autres. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc à m'impliquer d'abord comme comédien, parfois comme technicien, soit au son, à l'éclairage et tout ça. Et quand François Bastien, qui avait fondé la troupe, a dit, écoute Martin, moi je suis à la retraite, là.
je viens de prendre ma retraite de l'enseignement, puis moi, toute la gestion, la paperasse, les demandes de subventions, puis tout ça, ça ne me tente plus, ça te tente-tu de prendre ça? Fait que je me suis retrouvé président de la troupe, puis depuis ce temps-là, ben, je suis impliqué, mais il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Là, tu vois, on est 14 pour la production, comme je te disais tantôt. Oui. Il y a beaucoup de monde en périphérie. Fait qu'il y a des gens qui viennent selon le casting, selon leur disponibilité, puis selon les besoins. Fait que je te dirais, on doit être facilement une trentaine, quarantaine de membres, mais on n'est pas toujours là tout en même temps. Et pour cette pièce-là, peux-tu nous dire un peu, ça va être quand, ça va être... Oui. Ben, en fait, c'est du 2 au 12 juin. Donc, essentiellement, du jeudi au samedi. On joue 2 matinées les dimanches à 14 h. Et puis, c'est au centre de service de Buckingham, que beaucoup de gens appellent encore l'ancien hôtel de ville, parce que les gens nous disent, quand vous nous dites centre de service, on ne vous trouve pas, on vous cherche. Alors, c'est sur la rue Charles, là, ici. Là. Puis, c'est un endroit là, qu'on aménage complètement, décor, estrade, puis on le transforme en théâtre pendant 2 semaines. Juste une petite précision, parce que j'avais entendu, je ne sais plus exactement où, mais que cette pièce-là était supposée être au Lala Bistrot. Non, en fait, on va retourner au Lala après cette production-là, parce qu'on avait déjà joué dans le passé plusieurs productions. La Maison suspendue, je me rappelle qu'on avait joué aussi Morgane, on avait joué d'autres pièces, puis on s'était retrouvé au centre de service parce qu'on est un organisme de la ville. Mais là, il y a l'utilisation de la salle qui est de plus en plus occupée, et nous, ça nous prend du temps à s'installer, parce qu'il faut construire le décor, c'est beaucoup de répétitions, puis tout ça. Alors, ça va être plus facile de retourner au Lala où la salle au sous-sol est complètement disponible. Et Martin Vanasse, acteur, est-ce qu'il aurait le goût, je ne sais pas si tu fais ça, d'envoyer ton nom, j'aimerais ça, aller plus loin, des émissions de télé à Montréal? J'y ai souvent pensé, mais c'est rendu que je suis bien chez nous, avec la famille, j'ai mon job à Radio-Canada, puis ça va bien. Fait que de le faire comme un passe-temps, moi, ça me satisfait parce que c'est un monde qui est cruel, tu le sais, qui est difficile. De se retrouver à Montréal, c'est une jungle, c'est autre chose, c'est plus intense. J'ai plus cette énergie-là ou ce désir-là, mais de le faire comme ça pour le plaisir, puis à la fin de l'année, faire cette revue d'actualité que je fais au Théâtre de l'Île, Autopsie, moi, ça me convient parfaitement. Ça reste encore un plaisir puis un jeu pour moi. Puis peut-être que les gens ne le savent pas, mais toi, est-ce que tu demeures à Buckingham? Oui, ben en fait, pas très loin, à l'Ange Gardien. C'est super. Moi, je suis un gars de Gatineau, mais qui a marié une fille de l'Est. Puis depuis, j'ai adopté l'Est. Tu as traversé à l'Est? Oui, exactement. Martin Vanasse, bon succès. Ben, c'est gentil, vous viendrez nous voir. D'être passé. Merci à toi, Martin. Bonne journée. Et voici maintenant les sports avec François Croteau. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Déjà la dernière de la saison. Incroyable comment ça passe vite. Effectivement, ça a été très très vite. On va parler de nage synchronisé avec Karine Thomas à Rio, c'est confirmé. Oui, on sait que l'athlète originaire de l'Outaouais l'a su en fin de semaine dernière. Moi, ce que j'aimerais revenir, par exemple, c'est la façon dont on annonce la nouvelle à l'athlète, même si elle savait qu'elle faisait partie de l'équipe. C'est qu'on lui dit, exemple, vendredi, ton entraînement, au lieu d'être à 10 h, va être décalé un peu. Il y a une cérémonie spéciale. Tu dois te rendre à la Maison olympique de Montréal. Et la mise en scène, bien là, c'est qu'on décore la salle avec des photos relatant les grandes étapes de sa carrière. Donc, elle n'est pas au courant de rien. Bien, écoute, elle doit s'en douter un peu parce qu'ils font ça pour à peu près tous les athlètes. Sauf que, je veux dire, pour l'athlète, là, c'est un moment là, réellement intéressant. Et à ce moment-là, bien, c'est là qu'on lui donne son manteau aux couleurs olympiques canadiennes. Alors, pour un athlète, là, ça doit être, au niveau de l'émotion, là, ça doit être un summum. Elle doit revoir là, en pensée là, les grands moments là, de sa carrière. Et là, elle reçoit le manteau. En tout cas, ça doit être un feeling incroyable. Et j'ignorais qu'on procédait comme ça. Je trouve ça une très bonne idée. Si on compare avec le sport professionnel, le jeune joueur est repêché à l'âge de 18 ans. On l'amène sur le podium en avant. On lui met un chandail sur le dos aux couleurs de l'équipe. Mais on ne sait pas si le jeune là, va se rendre là et faire la carrière en Ligue nationale. C'est ça, parce qu'elle est certaine. C'est ça. Alors moi j'ai trouvé ça, je l'ignorais, puis j'ai dit, ça va faire un bon petit sujet, parce qu'on savait qu'elle
qu'elle faisait partie de l'équipe canadienne. On va parler de vélo avec le Grand Prix de Gatineau. Oui, c'est de retour encore cette année. Ça va avoir lieu du 2 au 5 juin et ça va s'axer du côté des promenades du Lac des Fées et de la promenade du Portage. Et naturellement, à l'intérieur du volet du 2 au 5 juin, il y a quand même deux importantes courses féminines là, homologuées par la Fédération internationale de cyclisme. Et il reste de la place là, pour les épreuves qu'on appelle grand public, comme le Grand Fondo. Là, vous avez le choix entre un parcours de 102 et de 51 km. Ça, c'est sûr que c'est pour les cyclistes un peu plus aguerris. Mais il y a quand même la randonnée familiale et c'est la grande visite nocturne. Donc, ça se fait le soir. C'est tout en lumière dans Gatineau. Et là, vous pouvez vous inscrire. Il y a plus de renseignements. Vous pouvez aller du côté du site web. C'est Grand Prix cyclistegatineau.com. Je pense qu'on pourrait raccourcir le nom un peu. Oui. Et sinon, on peut composer le 819-770-8656 et on demande le poste numéro 2. Le Tour cycliste BMR. Oui, on sait qu'eux aussi, là, c'est un événement là, qui a lieu depuis une dizaine d'années. Ça va avoir lieu du 11, c'est-à-dire le 11 et le 12 juin prochain. C'est du côté là, de Lac-Simon et de Papineauville. Et on recherche là, des bénévoles. L'organisation a besoin de bénévoles. Surtout, on a besoin de chauffeurs, on a besoin d'aide à l'inscription, c'est normal parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont se présenter là. Et des hommes à tout faire, là, ce qu'on appelle des gophers, et des préposés au stationnement. On peut contacter Patrick Chartrand au 819-427-5141, poste 2585. L'invitation est lancée. Et, écoutez, il y a, de ce côté-là aussi, il y a des circuits experts. Là, il y a 7 choix. Il y en a un de 100 km là, qui est le Tour du Lac-Simon, mais il y a aussi un volet familial qui est intéressant. Un 6 km là, pour la famille. Là, je pense qu'on peut inscrire tous les enfants là-dedans et il n'y aura pas de problème. Le Musée des sports de Gatineau, sur le vélo aussi? Oui, effectivement. Je pense qu'ils suivent un peu les saisons, on peut les comprendre. Ils viennent de terminer là, sur lui, sur le curling. Oui, qu'on était allé voir. Intéressant, ouais. Et là, c'est sur le vélo. C'est le club des Panthères grises de l'Outaouais par l'entremise de M. Jacques Labelle qui a fourni beaucoup des artefacts. Il y a aussi Michel Légère, l'ancien maire de la ville de Hull, qui a grandement aidé à préparer surtout la section d'exposition sur la route verte. On sait qu'il a été un des précurseurs là, dans ce projet-là. Et on pourra voir là, les exploits de la légende gatinoise qui est Jack Eyami, sans oublier aussi les exploits peut-être là, des plus jeunes comme Ariane Bonhomme. Écoutez, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tirage d'organiser. Et vous pouvez gagner là, un vélo là, de grande qualité. Et les billets sont en vente naturellement au musée. Le prix est de 1 le billet, puis ça va pour 10 billets, c'est 5 Et tous les profits, naturellement, dans cette cause-là, vont au musée. Le tirage aura lieu le 26 août prochain. Donc, ça vous donne tout l'été pour y aller. Et là, il fait très beau, mais à un moment donné, il va pleuvoir aussi. Donc, quelque chose à mettre là, pour une course de pluie. Il ne pleuvra pas. Oui, me semble. Le baseball, le hall volant, ça va pas bien? Non, ça continue à déraper, là, si on peut dire. Dernièrement, c'est-à-dire dimanche dernier, ils ont subi une défaite là, de 14-0 contre les représentants de Laval. Les 3 derniers matchs, là, réellement, ils n'ont pas été dans la course du tout. Alors, je ne sais pas, il va y avoir un sérieux coup de barre ou une analyse à faire là, au niveau de l'équipe. Et parce que on sait que l'entraîneur, lui, vise la première position. Je pense que là, pour cette année, on devrait viser une place dans le Il va se réviser. Bien, sûrement. Maintenant, au soccer, le FC Gatineau, une première victoire. Oui, une première victoire. On sait qu'ils avaient des matchs nuls là, depuis le début de l'année. Ils ont remporté une belle victoire de 1-0 contre les représentants de la Naudière. Alors, ça leur donne pour le moment la deuxième position au classement, 2 points devant Lakeshore. En fin de semaine, samedi, le 28 mai, ils sont à Blainville. Prochain match aura lieu dimanche, le 5 juin prochain, et c'est justement contre l'équipe de tête, donc Lakeshore, peut-être inscrire au calendrier. C'est au stade du Mont-Bleu. Le Spartan Race. Oui, ça, c'est une course, disons, c'est un mélange de cross-country et de sport extrême et de drill militaire, là, si vous me pardonnez l'expression. Ça va avoir lieu le 19 juin prochain au centre Edelweiss, et c'est en même temps pour venir en aide à la fondation
du Cégep Héritage. C'est Marcel Proulx qui est le président de la Fondation. Il y a des députés fédéraux qui vont être là, comme M. William Amos. Il va y avoir aussi, qui a confirmé, Mike Duggan, conseiller à la ville de Gatineau. Greg Fergus aussi à son équipe, député de Hall-Elmer. Donc, le but de l'affaire, c'est de participer, naturellement, à essayer de gagner, mais de former une équipe et puis là, d'aller faire le parcours qui est assez difficile. Unigym a eu des bons résultats au niveau de la province. Oui, effectivement. On sait qu'ils étaient au championnat québécois en fin de semaine dernière du côté d'Alma. Il faut parler des performances de Taylor Bennett qui a remporté la compétition au total des points, le saut ainsi que les barres dans sa catégorie. Il y a aussi... malheureusement, je n'ai pas son nom, mais en tout cas, il y a beaucoup d'athlètes qui ont réussi à se démarquer. La prochaine étape pour les athlètes d'Unigym, ce sont les championnats canadiens. Il y en a 17 athlètes en gymnastique artistique féminine, trampoline et en masculin qui vont s'envoler vers Edmonton. La compétition va avoir lieu du 31 mai au 5 juin. Et là, tu veux nous amener sur la route des vacances? Oui, rapidement. Avec le beau temps, il y en a qui se demandent. Là, les plages du côté de la ville de Gatineau, ça va ouvrir le 11 juin pour la fin de semaine et tous les jours de façon journalière à compter du 18. Les piscines extérieures, c'est à compter du 18 juin, attention. Et puis, c'est sûr qu'il y a des événements aussi, des possibilités d'activités pour l'été. Il y a le Parc national de Plaisance, notamment, qui est pas loin ici. Il y a la possibilité de location de canaux. Vous pouvez même coucher là. Il y a des yourtes et des tentes aussi à louer. Ça vient presque tout équipé. Vous amenez votre bouffe. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés au camping et qui aimeraient essayer ça, c'est peut-être une activité à regarder pour l'été. Mon cher François, je te remercie beaucoup pour ta présence toute la saison pour le sport avec nous. Merci, je te souhaite un bel été. Ah, puis on se reverra au mois de septembre. Oui, monsieur. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Bien voilà, c'est déjà tout pour notre émission. C'est déjà tout aussi pour la saison. Je tiens à remercier plusieurs personnes. D'abord, André Soucy, notre directeur général, qui prend sa retraite cette année. Puis je te remercie beaucoup, André, pour la chance que tu m'as donnée de me joindre à cette équipe-là. Il y a Jean-François Joannis, notre réalisateur de talent. C'est mon super-héros, il est comme Batman. Il y a également Gilbert Lantier, meilleur directeur technique au Québec. Il y a Jeanne-Sophie. Jeanne-Sophie Laflamme, notre nouvelle recrue. Elle est excellente technicienne. Il y a Lise à la réception. Il y a également un salut spécial à Daniel Didier. Un salut spécial à Sébastien qui a été là une partie de la saison. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bel été et profitez-en bien. Au revoir.